Chers élèves, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Bien, nous allons voir une leçon de conjugaison qui porte sur le mode impératif. Donc, pour ce faire, il faut vous munir de votre cahier et de votre stylo. Maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti. Bien. À la fin de cette leçon, chers élèves, vous serez capables d'employer les verbes au mode impératif correctement dans des phrases. Et vous serez également capable de les conjuguer aux deux temps de l'impératif. Bien. Maintenant, soyez attentifs pour la lecture du texte. Texte. Respectez les droits humains. Instruisez les filles. Impliquez les femmes dans l'économie et votre pays sera prospère. Je reprends. Respectez les droits humains. Instruisez les filles. Impliquez les femmes dans l'économie et votre pays sera prospère. Dans ce texte, nous avons des verbes conjugués qui sont respecter, instruisez, impliquer. Donc, ces verbes, qu'est-ce qu'ils expriment? Ces verbes expriment tantôt un souhait, tantôt un conseil. Donc, ces verbes, nous allons simplement dire qu'ils sont conjugués au temps du mode impératif. Le mode impératif étant un mode qui est employé pour exprimer soit un ordre, un conseil, un souhait, et une défense, etc. Donc, l'impératif n'a que deux temps. Il a le présent et le passé. Donc, si nous prenons, par exemple, le verbe chanter, au présent, on dit chante, chantons, chanter. Vous voyez, il se conjugue sans pronom personnel. Et il se conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la deuxième personne, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Chante, chantons, chanter. Et si nous voulons le conjuguer au passé, on dira aient chanté, ayons chanté, ayez chanté. Donc, le mode impératif, on nous dit qu'il exprime parfois un ordre. Par exemple, ne fumez pas. Ou bien, une défense. On dit également, quand on dit ne fumez pas, c'est aussi une défense. Il peut aussi exprimer une prière quand on dit songez à remettre vos copies. Ça, c'est une prière. Il peut également exprimer un souhait. On dit ayez remis tout en ordre avant mon retour. Je vous en prie. Ça, c'est une prière. Il peut également exprimer une hypothèse. Une hypothèse, quand on dit répète ça et tu seras puni. Répète ça et tu seras puni. Là, c'est une hypothèse. Donc, voilà en gros ce que le mode impératif exprime. On l'a vu et comment il se conjugue dans les deux temps
qu'il comprend. Donc, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Au revoir et à la séquence prochaine.